Alors voyons maintenant les transferts de chaleur, transferts thermiques, par convection. Donc les phénomènes de convection apparaissent essentiellement dans les fluides, donc fluide, liquide ou gaz. Ce phénomène de convection, donc, le phénomène responsable de ces phénomènes de convection, c'est tout simplement la poussée d'Archimède. Donc c'est un principe et un principe physique qui explique ces phénomènes de convection, la poussée d'Archimède. Pourquoi? Parce que quand un fluide va avoir des particules à des températures différentes, cette différence de température va impliquer une variation de masse volumique du fluide. Et un corps chauffé va avoir une agitation moléculaire beaucoup plus grande, donc les molécules vont avoir beaucoup plus d'espace entre elles, donc la masse volumique de ce fluide va diminuer. Comme la masse volumique du fluide qui est chauffé va diminuer, eh bien le fluide qui est chauffé va avoir tendance à s'élever. Alors que, évidemment, à l'inverse, ce fluide, une fois qu'il a été chauffé, va pousser vers le bas les molécules qui sont beaucoup plus froides. Et vous allez avoir comme ceci, vous voyez, bien ce qu'on appelle un mouvement de convection. Donc vous l'avez dans les liquides, vous l'avez dans les gaz. Alors dans les liquides, si vous faites chauffer une casserole d'eau, vous allez voir que l'eau se met à bouger dans votre casserole, elle suit des mouvements de convection. Si vous colorez votre eau avec du thé, vous allez voir que la couleur du thé va se mettre, la couleur dont le thé est responsable, va se mettre en mouvement dans votre casserole, et vous allez pouvoir observer ces mouvements de convection. Alors, en quoi ça nous concerne si on veut faire un bilan thermique d'une pièce ou d'un logement? La chaleur va passer à travers les parois, oui, mais alors que vient faire la convection là-dedans? Eh bien, en fait, de part et d'autre des parois que l'on va étudier, eh bien, on a de l'air. Donc on va avoir de l'air de part et d'autre de la paroi. Autrement dit, on va avoir un fluide. Et selon la température que l'on va avoir sur la surface de la paroi, eh bien, si cette température est différente de la température de l'air, eh bien, vous allez avoir aux alentours de cette paroi des phénomènes de convection qui vont apparaître de part et d'autre. Donc d'un côté de la paroi et aussi évidemment de l'autre côté de la paroi. Donc vous voyez que le phénomène de convection ici apparaît. Alors pourquoi c'est important dans les transferts de chaleur? Eh bien parce que aux alentours de ces parois, il va y avoir une agitation d'air. Et cette agitation d'air, elle va justement perturber le transfert thermique qui va avoir lieu au travers de cette paroi. Alors pour simplifier le tout, en fait, on va tout simplement considérer que l'air qui est proche des parois, d'un côté et de l'autre, en fait, se comporte finalement comme un matériau. Autrement dit, quand vous avez une paroi, si je représente une paroi en coupe, alors je ne vais pas le faire en 3D, mais si on a de l'air de part et d'autre de la paroi, donc qui va subir le phénomène de convection, parce que la température de la paroi et la température de l'air sont différentes, et bien finalement on va pouvoir considérer que l'air se comporte comme un matériau d'une certaine épaisseur, donc un nouveau matériau avec une résistance thermique. Donc on a la résistance thermique du matériau, de la paroi, et puis on va avoir une résistance thermique supplémentaire due à l'air, alors à l'intérieur et à l'extérieur. Alors imaginons que ici on soit à l'intérieur, ici on est à l'extérieur, et bien on aura deux résistances thermiques dues à l'air. Alors je vais noter RI pour l'intérieur et RE pour l'extérieur. Ces phénomènes de convection apparaissent alors mon dessin est très exagéré parce que ces couches, l'épaisseur de ces couches de convection, elles sont très fines. Elles apparaissent au niveau, voyez, de la surface de contact ici finalement avec les parois.
Alors surface, hein, quand on parle de surface, on peut parler aussi de superficie. On parlera de résistance superficielle, donc relative avec la surface de chaque matériau. Donc ces résistances dues à la convection, on les appellera des résistances superficielles. Ces résistances, ces résistances superficielles, donc dues à la convection, on les notera souvent RS. Alors un R minuscule, ou c'est souvent comme ça que c'est noté, avec en indice petit s. Et comme la température à l'intérieur sera obligatoirement différente de celle de la température à l'extérieur, eh bien on aura une résistance de l'air à l'extérieur, qu'on notera RSE quand c'est à l'extérieur, et RSI pour la résistance superficielle à l'intérieur. Donc, hein, je résume, l'air va se mettre en mouvement près de la surface des parois. Donc finalement, tout ça va déstabiliser le transfert et la densité de flux thermique qui traverse la paroi. Mais pour simplifier l'étude, on va considérer que ces mouvements de convection sont identiques finalement à des nouveaux matériaux qu'on aurait rajoutés à gauche et à droite, à l'intérieur et à l'extérieur de la paroi. Alors, ces résistances superficielles, on peut aussi, elles sont définies de la façon suivante. Alors, soit on vous donnera dans les exercices les valeurs de RSE et RSI. Alors évidemment avec les mêmes unités qu'on a vu précédemment pour la résistance. Hein. Donc ces résistances, elles seront en mètres carrés, Kelvin par watt. Parfois, on vous donnera non pas la résistance superficielle, mais on vous donnera un coefficient d'échange superficiel. Un coefficient d'échange superficiel. Ce coefficient d'échange, il est noté H. H est tout simplement égal à 1 sur RS. C'est l'inverse. Donc en fait, l'unité de H, ce sera l'unité inverse de la résistance superficielle. Autrement dit, ce sera exprimé en watts par Kelvin mètre carré. Donc, on retient résistance superficielle pour le phénomène de convection ou coefficient d'échange superficiel pareil pour la conversion. L'un permet de calculer l'autre. Alors, une fois que l'on a calculé et déterminé ces résistances superficielles, eh bien, si je veux étudier la densité de flux thermique qui traverse un matériau, eh bien, cette densité de flux thermique va traverser un matériau dont la résistance totale, alors si je reprends ce qu'il y a sur mon dessin, serait en fait égale à RSI plus R plus RSE. Donc, effectivement, ce phénomène de convection fait que finalement, on va rajouter deux résistances supplémentaires quand on va faire l'étude du calcul de la densité de flux thermique donc à l'intérieur d'une paroi. Donc il faudra tenir compte de la résistance thermique de la paroi et rajouter les phénomènes de convection donnés par les coefficients RSI et RSE. Alors il est possible dans certains exercices, vous verrez que parfois les valeurs elles diffèrent pas beaucoup entre RSI et RSE, et parfois dans certains exercices on considère que RSI est égal à RSE. Alors en pratique, je peux vous dire que c'est super difficile à mesurer et super difficile à évaluer, mais il y a des normes qui sont admises et en général les valeurs prises pour RSI et RSE elles sont quasiment toujours les mêmes. Voilà, ça vous le verrez dans les exercices. Alors on va voir maintenant une application, un exemple de calcul et surtout qu'est-ce qu'on peut vous demander de calculer dans ces exercices sur les échanges thermiques. Alors on va voir ça maintenant.